je vais vous montrer comment je traite la surface du bulle base pour qu'il accroche avec du PETG. En fait, je fais simple, vous voyez, un pot, des bâtonnets de colle classiques, et en fait, je fous un bâtonnet de colle à dissoudre à l'intérieur avec de l'eau, voilà, ou froide, je ne m'emmerde pas. Directement, en fait, on touille, et ensuite, on passe sur la surface pour enlever l'existant et le dissoudre. Voilà. On va mettre ça. Là, elle est froide, hein. Il n'y a rien en train de chauffer, l'imprimante est éteinte. Je vais préparer mon petit bed. Et ça colle plutôt pas mal en fait. Et c'est pas cher. Voilà, ça a moins d'accidents de. On a moins d'accidents de décollage. Voilà. On a moins de décollage de pièces. Alors là, bon, là, je fais un petit truc. Maintenant, ça, c'est l'idéal. On passe en travers gentiment. Hop. On ramène un peu tout ça. Et on le fait à froid si possible. Parce qu'à chaud, en fait, ça prend tellement vite que, ben, en fait, vous séchez la colle sur le pinceau et après, c'est galère. On voit là qu'il y a quelques petites hauteurs, machin. Alors, si c'est gênant pour la pièce qu'on fait, ben, on insiste un peu et vont se barrer, voilà. Mais on arrive à avoir une épaisseur de colle très uniforme, en fait. Contrairement à si on mettait un coup de U, là, avec le bâton en stick, ça va faire des vagues. Là, c'est quasi invisible à la pièce. Bon, là, je travaille qu'au milieu parce que j'ai pas besoin d'imprimer sur tout le plateau. Mais si je devais imprimer sur tout le plateau, là, toutes ces zones là qui sont comme ça, là, blanches, des anciennes colles, hein, bah, elles se redissolvent à chaque fois juste avec un simple coup de pinceau. Ah ouais, le pinceau, c'est des pinceaux en fait silicone pour la bouffe là. Ça s'achète directement chez Action, hein, ça va valoir, je sais pas, 50 centimes ou un truc comme ça. Hein. J'ai pas idée du prix, je vous avoue. Voilà, et ça c'est pareil, c'est Mister Lidl, premier prix, pour faire de la peinture. Voilà. Donc là, ben, on laissera. On range. Et on est bon. Ben, on va allumer l'imprimante, on va faire chauffer le plateau. Et quand ça va durcir, en fait, le bulle base va devenir très accrocheur. Voilà. Et le plastique, le PETG, parce que moi c'est que du PETG que j'utilise, il va bien coller. Voilà la petite astuce. Ça coûte rien. Et c'est recyclable à l'infini parce qu'en fait, la colle que vous avez sur le plateau, ben, avec simplement de l'eau, elle refond et puis patatras, vous la remettez au milieu. Voilà, juste à mettre la zone propre où là vous allez travailler. Vous avez à peu près l'idée de votre pièce. Voilà, c'est une pièce qui fait cette taille par cette taille à peu près. Donc, bon, elle est centrée, ça devrait le faire. Bon, voilà. Donc là, j'avais fait un pré-traitement du bulle base. Et en fait, il n'y a pas assez de colle parce que j'avais trop dilué. Là, si on veut faire une zone d'accroche, on peut la faire en travers, en droit, comme on veut. Ça marche pas mal, vous allez voir. On peut faire ça. Mais on peut faire autrement. Et c'est pas mal aussi. Voilà, pour éviter d'avoir des creux. Voilà. On va avoir une. Ça va devenir blanchâtre en fait. Je manque d'une main, comme d'hab. Alors, on va la poser comme ça. Là, j'en ai besoin un peu plus, donc on va y aller à l'ancienne. Voilà. C'est parti. Voilà. Et on va voir que la colle, là je suis à chaud, hein, la différence. Hein. J'ai déjà fait une pré-couche sur laquelle je vais bien accrocher. Et hop, je laisse faire, ça blanchit. Et je repasse là où j'ai les petits manques. Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, la première couche qu'on a passée tout à l'heure sert à accrocher la seconde couche. Voilà. Et là, j'y vais doucement. C'est pas le but d'arracher la couche précédente. Voilà. Là, on voit bien maintenant. Passer avec les... Il y a une couche blanche uniforme qui s'est faite et qui va accrocher le PETG au taquet. Et quand je dis au taquet, c'est au taquet, parce que des fois, pour le sortir, c'est galère. Voilà. C'est tout couillon. Ça coûte rien du tout. Et un bâtonnet de colle, j'en ai acheté encore hier de 2 fois 40 grammes chez Action. Je l'ai payé même pas 1 euro. 1 euro les 80 grammes. Voilà, il faut pas aller chez Lidl et compagnie. Là. Le mieux, c'est Action pour ça.
Bon, j'ai changé d'angle pour que vous puissiez bien voir en fait, parce qu'avec les reflets, j'ai beaucoup de néon dans l'atelier. On voit bien que la zone du milieu maintenant, elle est blafarde. Et si jamais on la touche, sans se cramer, on sent qu'elle accroche. Voilà. Parce que là, c'est quand même à 85 degrés la blague. Donc on laisse pas trop le doigt. Mais c'est très 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 efficace pour accrocher le PETG au premier coup. J'ai très rarement des soucis de pièces qui se décollent avec ça. Et en plus, ça ne tâche pas le PETG, ce qui est pas mal du tout.